Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de l'initiation à l'algorithmique et à la programmation Python, je vous propose de vous intéresser à un algorithme qui est connu depuis quelque temps et qui est pas mal utilisé, alors soit dans de l'électronique embarquée comme les GPS euh, des voitures, soit dans des outils comme Google Maps, Mappy ou même la RATP lorsqu'on cherche son chemin par exemple pour rallier une station de métro à une autre. Alors l'exemple que je vais prendre, donc, ce sont des villes qui sont étiquetées avec juste une lettre. Donc par exemple T, U, R, C, voilà, ce sont des villes qui sont distantes donc l'une de l'autre, qui peuvent être interconnectées. Par exemple entre T et U ici, ben, on va avoir 234 km. Entre T et R, on va avoir 156 km. Entre T et K, on va avoir 100. Entre K et M, 160, ainsi de suite. Alors, en principe, on peut aller d'une ville à l'autre dans n'importe quel sens. Mais pour pousser un petit peu plus loin l'algorithme, j'ai aussi, par exemple ici, permis un trajet entre la ville U et la ville C, mais le parcours, le cheminement de C à U n'est pas possible. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de petite flèche, et l'ensemble vide, là, le 0, nous indique qu'il y a un petit souci à cet endroit. Alors ça permet par exemple de simuler soit un accident sur la route qui bloque la circulation dans un sens, soit des travaux, ou sinon aussi dans une ville, une rue en sens interdit par exemple. Donc voilà, alors l'idée c'est de regarder comment on va pouvoir manipuler les dictionnaires en Python, les dictionnaires étant une structure un petit peu particulière qui fonctionne en fait avec deux grands paramètres, ce qu'on va appeler des clés, donc key en anglais, K-E-Y, on le verra lorsqu'on abordera le code proprement dit, et value, la valeur qui correspond à une clé. Comme dans un dictionnaire, dans le petit Larousse, on peut avoir un mot, donc la clé est unique, il n'y a qu'un seul mot, mais par contre on peut avoir une ou plusieurs définitions pour un même mot. Parce que comme on va le voir, on va structurer notre dictionnaire de façon à mettre une ville avec les villes voisines et la distance qui sépare une ville de sa ville voisine. Donc voilà un petit peu l'objet de cette initiation. Alors on va voir qu'on peut aussi faire un algorithme un petit peu à la main. Donc là, l'idée c'est de dire je veux rallier par exemple T, donc qui est en bas à gauche sur le schéma, jusqu'à S. Donc ça c'est l'arrivée. Donc on parle d'un point de départ, un point d'arrivée. Et ce qu'on souhaite, c'est par exemple trouver le plus court chemin entre T et S. Alors, au début, on va considérer que notre point de départ, le kilomètre 0, c'est à la lettre T. Donc T va contenir 0. Et ensuite, toutes les autres lettres ont des distances qui sont au départ, dans notre algorithme, à l'infini. Elles sont très loin. Et ce qu'on va faire, c'est se déplacer de ville en ville, visiter chaque ville et regarder si le chemin qu'on a emprunté nous propose des raccourcis ou pas. Et on va voir donc comment on va pouvoir s'en sortir. Alors, on note dans un premier temps les étiquettes des villes. Donc, dans le désordre, peu importe, il n'y a pas besoin d'avoir d'ordre. C'est un petit peu l'intérêt des dictionnaires. C'est qu'on n'a pas forcément un dictionnaire classé dans l'ordre alphabétique en Python. Il suffit que la clé soit présente. Si la clé est présente, à ce moment-là, on peut manipuler le contenu des valeurs associées à cette clé. Alors, comme notre point de départ, c'est la lettre T, eh bien, on dit qu'on a une distance parcourue qui est 0 ici à la case T.
Et toutes les autres distances sont à l'infini. Donc ça, c'est l'initialisation. On voit qu'on a en étiquette toutes les villes qu'on est susceptible de traverser, qui sont en tout cas présentes dans notre carte, dans notre dictionnaire de villes. Et ensuite, la colonne V qui va indiquer le point que l'on visite. Donc là où on se place, donc on positionne notre véhicule par exemple, ou un bonhomme si c'est un piéton, peu importe, d'accord, ou un train s'il s'agit du métro ou des lignes SNCF. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans le schéma précédent? On a vu que la lettre T était connectée à la lettre K, à la lettre U et à la lettre R. Et on vient noter la distance qu'il faut parcourir pour, partant de T, aller à R. Donc on a vu sur le schéma précédent, donc j'y reviens, on voit ici que pour aller de T à R, il faut parcourir 156 km. Et c'est donc cette valeur qu'on a ici. Donc partant de T, j'arrive à R en 156 km. Je fais la même chose pour toutes les villes qui connectent T. Donc on en a 3 dans notre exemple et on note donc les 3 distances. Maintenant, pour savoir vers quelle ville je vais me déplacer, donc ça c'est l'algorithme qui me le dit. Cet algorithme est connu sous le nom de algorithme de Dijkstra. Dijkstra, c'est un Hollandais, un mathématicien, informaticien hollandais qui avait mis au point donc, cette méthode. Donc dans la mesure où la distance la plus courte depuis le point T, c'est la lettre K, eh bien, on va ici, dans notre colonne, déplacer notre véhicule à la lettre K. Et comme on a déjà visité la lettre T, eh bien, en dessous, on vient noircir la case. Donc, on va se retrouver en fait avec des cases bleues qui correspondent à des cases candidates pour trouver un chemin le plus proche, de la case magenta ou rose ici de la lettre donc, qui est testée, et en noir, ou en tout cas en sombre, en grisâtre, là, on va retrouver les lettres qui ont déjà été parcourues, pour ne pas passer 2 fois par le même endroit et pour ne pas décrire en fait des boucles infinies. Donc on ne passe qu'une seule fois par ville. Peu importe l'ordre dans lequel on va se déplacer. De toute façon, c'est l'algorithme qui nous l'impose. Parmi donc les cases bleutées, on voit que la case qui a la plus faible valeur en distance, c'est R. C'est R. Donc, on va positionner R sur la case à visiter. On venait de visiter la lettre K, donc on noircit la case qui est en dessous la case magenta de K. Et là, maintenant, on vient additionner les distances parmi les voisins de R. Alors, en voisin de R, on a en plus la ville L, la ville C. Et on voit que pour atteindre L en partant de T, il faut non seulement parcourir donc, les 100 km qui sont ici à K, mais en plus, il va falloir additionner. Et donc, on met à jour les distances. On met à jour ces distances et on note en indice chaque fois la lettre qui permet de rallier la ville de la colonne. Donc, par exemple, pour aller à L, il faut parcourir depuis T 476 km en venant de R. Pour aller à M, il faut avoir parcouru 260 km depuis T en étant passé par K. Et ainsi de suite. Donc là, c'est la lettre R qui est testée, donc sa case est en magenta. On avait déjà éliminé de notre liste de départ la lettre T, la lettre K. On regarde parmi les cases bleues la distance la plus courte, comme chaque fois. Ici, la distance la plus courte, c'est pour la colonne U,
Et donc sur la ligne suivante, je viens écrire U dans les cases que je visite. Comme c'est la case que je visite, je viens colorier en magenta ma case U et je viens noircir la case que je viens de quitter, c'est-à-dire la case R. Donc ici, cette case R est noircie, je n'y repasserai plus. Et là maintenant, il se trouve que en étant sur la case U, si je me déplace vers les voisins potentiels de U que je n'ai pas traversé, on retrouve la case C. On retrouve la case C et il se trouve que là, si je passe par U, au lieu de passer par R pour rallier C depuis T, eh bien, je ne fais pas 402 km, mais je n'en fais que 378. Donc, je viens de trouver un raccourci qui me permet de rallier T à U, T à C, pardon, en passant par U. Donc, du coup, je change pour ma ville C, la ville précédente, et je réaffecte ma distance qui est plus courte, puisque moi ce que je cherche, ce sont les distances les plus courtes. Donc voilà, les autres distances sont inchangées. Je vais aller maintenant me déplacer vers la case bleue qui présente la plus faible valeur. Donc 378, 260, 476, c'est la lettre M. Donc je vais aller me déplacer sur la case M. Sur la case M, donc je colorie la case actuelle en magenta. Je viens de la case U, donc je viens colorier, je viens noircir donc la case U, donc je n'y repasserai pas. Et parmi les voisins de M, donc j'ai L qui est possible, j'ai C qui est possible, mais je n'ai pas d'autres voisins directs. Ces distances ont déjà été calculées, il ne se passe rien. Je vais juste aller me déplacer maintenant sur la ville bleue qui possède la distance la plus courte. Parmi les deux villes bleues, donc la C et la L, je vois que c'est C qui présente la distance la plus courte. Donc je vais aller me déplacer sur C. Je me déplace sur C, donc je colorie en magenta la case correspondante. Je viens de quitter M, donc je viens noircir la case de M. Et parmi les voisins de C que je n'ai pas encore parcouru, donc les villes qui n'ont pas été visitées et qui sont connectées à C, il y a D. Donc du coup, D, je viens incrémenter la distance et je viens lui affecter le point qui permet de partir de T, d'arriver à D, et l'étape précédente D, c'est la ville C, donc je la garde en indice. Comme on a fait jusqu'à présent, on compare maintenant parmi la liste des villes qu'on n'a pas encore visitées, qui sont toujours en bleu, celle qui présente la distance la plus petite. On voit que c'est la ville L. Donc cette ville L, je viens la mettre dans ma colonne des villes en cours de visite. Comme c'est cette lettre L qui est visitée, je la colorie en magenta. Je viens de quitter C, donc je noircis la colonne qui correspond à C. Et je vois que de L, ben, je ne peux que rallier D sur mon graphe. Je ne vais pas plus loin, ben, c'est pas grave. De toute façon, il reste quand même une ville que je n'ai pas visitée qui est connectée à elle, c'est D. Donc je vais y aller puisque c'est la seule avec cette distance donc, de 638 km. Donc je viens mettre D. Comme c'est la ville que je visite, je la colorie en magenta. Et parmi les villes qui sont connectées à D, ben, il n'y a que S, que je n'avais pas encore affecté. Et là, en rajoutant la distance parcourue à la distance qui sépare D de S, ben, j'arrive à une valeur de 931. Donc ça, c'est la dernière ville que j'ai testée. Maintenant, je vais aller visiter S. Mais comme S,
ben, j'ai pas d'autre ville à connecter et que de toute façon c'est mon point d'arrivée, eh bien je ne modifie pas les distances, je ne modifie pas les villes qui précèdent la ville en question et je me retrouve à la fin avec ce dictionnaire de villes et de distances. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce petit dictionnaire-là, donc le dictionnaire des villes précédentes? Eh bien, je vais le remettre ici. Et dans la mesure où je sais que je dois arriver à la lettre S, eh bien, je vais me focaliser sur cette colonne S. Et je vois que pour arriver à S, et sachant que quand je serai à S en partant de T, j'aurai parcouru 931 km, je vois que pour arriver à S, il me faut aller à D. Donc, je viens écrire donc, mon point de départ, mon point d'arrivée, pardon, c'est ici, c'est 931 et c'est D. Je viens écrire donc dans la colonne des points de visite pour mon parcours le plus court que je cherche, je vais mettre D. Mais pour allier D, je vois que je reporte la valeur qui est ici et je vois que pour arriver à D, partant de T, j'aurais parcouru 638 km, mais que pour arriver à D, je suis obligé de traverser la ville C. Donc, je rajoute C ici, je reporte la valeur qui est là, et pour arriver à C, ben, je dois parcourir en venant de T 378 km et avoir traversé la ville U, que je reporte ici. La ville U, je dois faire 234 km partant de T. Et comme T, c'est mon point de départ, il est ici, eh bien, je vois qu'en remontant cette liste, partant de T, j'arriverai à S avec le chemin le plus court, à condition de passer par U, par C et par D. Voilà l'algorithme qui est résolu, là, sous forme de tableau. Il n'y a pas besoin de machine, pas besoin d'ordinateur, on ne fait que des additions. Alors c'est sûr qu'il y avait très peu de villes à manipuler. Lorsqu'on a affaire à la carte de France complète, bien sûr, il vaut mieux confier ça à une base de données des distances entre les villes. Donc notre solution, c'est bien le chemin TUCDS avec une distance de 931. Donc les tableaux, bon, c'est une façon de procéder. J'aurais pu faire la même chose juste avec les graphiques en manipulant donc deux listes. La liste des villes non visitées. Donc au tout début, ben, aucune ville n'a été visitée. Je vais faire un dictionnaire que je vais enrichir au fur et à mesure de mes déplacements. La ville qui précède la ville suivante. Et donc je vais appliquer le même algorithme que pour celui du tableau. Donc au départ je suis ici et je vois donc que parmi les voisines de T, j'ai U, j'ai R et j'ai K. Donc on voit bien que les précédents, je vais enrichir le dictionnaire des villes précédentes. Je vois que pour atteindre K, ben, je dois partir de T. Pour atteindre R, je dois partir de T. Pour atteindre U, je dois partir de T. Donc, je suis sur T. Ça, ce sont les voisins. En noir, alors, en noir, ce sont les villes que je n'ai pas encore visitées. En magenta, en rose, là, donc c'est la ville sur laquelle je me trouve. Donc, la ville en visite. Et en bleu, ce sont les villes non visitées connectées à la ville magenta. Donc, une fois que j'ai choisi la ville à rallier qui va me faire le moins de kilomètres en partant de T, je vois que c'est K. Donc, je m'intéresse à K. En m'intéressant à K, donc ça c'était le graphe à gauche précédent. Maintenant, je me positionne à K. Comme je me positionne à K, je viens mettre K dans ma liste des villes non visitées. Et si vous regardez, il manque la lettre T. La lettre T que j'ai noircie ici sur mon graphique. Et qui était noircie tout à l'heure dans mes cases, dans mon tableau. Donc,
K est connecté à T, à R et à M, mais R était déjà connecté. Je vois que partant de K pour aller à R, il me faut faire 180 km. Mais si je pars de T, en passant par K, pour aller à R, ça me ferait 100 plus 180, 280. Et 280, c'est plus long. Donc, le chemin le plus court en partant de T pour aller à R, ben, c'est la connexion directe. Donc, je ne change pas la ville qui précède R. Par contre, comme le point M était nouveau et qui n'avait pas été encore considéré comme des voisins, ici, je note la distance totale parcourue partant de T en passant par K pour aller à M. Donc, de T à K, j'avais 100 km. Et ensuite, pour faire K à M, j'ai 160. 160 plus 100, 260. Et je retrouve ici 260. Maintenant, je vais regarder quelles sont les villes bleues qui présentent, enfin, quelle est la ville bleue qui présente la distance la plus courte pour mon parcours. Et je vois que j'ai R 156 qui est le plus faible. Donc, je vais me placer à R. En me plaçant à R, bien, j'ai éliminé la ville que je viens de visiter, c'était K, que je noircis sur mon graphique ici à droite. Je me positionne sur R en magenta et je vais considérer maintenant tous les voisins de R que je n'ai pas encore visités. Donc il y a C et il y a L. Donc L et C sont bien des voisins de R. Et je vais calculer les distances. Donc pour aller à L en passant par R, en venant de R, sachant qu'en venant de R, j'avais déjà parcouru 156 km, pour aller à L, ben j'additionne 320, ça me fait 476. Et pour aller à C, pareil. Venant de R, j'avais déjà parcouru 156, plus 246, ça me fait bien 402 km pour aller à C. Donc parmi les villes bleues maintenant, pour savoir quelle va être l'étape suivante, vers quelle lettre je vais aller me positionner, je vois que la distance la plus faible, c'est celle de U avec 234. Donc je vais aller visiter U. Donc venant de R, j'élimine R des villes non visitées. NV, ce sont les villes non visitées. Et venant maintenant, me positionnant sur U, je vois que pour rallier C, venant de U, où j'avais normalement parcouru 234 km, pour aller à C, je vais rajouter 144, ça me fait 378. Alors que j'avais vu que pour arriver à C, venant de R, il me fallait 402. Donc, je vais changer, je vais inscrire le raccourci qui me permet d'arriver à C plus rapidement. Donc, ce n'est plus 402 km en venant de R, mais c'est 378 km en venant de U. Et donc, je réaffecte en fait, je vais réaffecter les voisins de C qui me permettent de passer par le plus court chemin. Toujours pareil, maintenant que j'ai exploré les différents voisins qui sont connectés, les villes bleues que je n'ai pas encore visitées, mais je vais aller sur la ville qui possède la distance la plus courte, comme on l'a fait jusqu'à présent. Ici, c'est la ville M, donc je vais me positionner. Donc en venant de U, je quitte U que j'ai déjà visité, donc U n'est plus dans ma liste des villes à visiter, puisqu'elle a déjà été visitée. Là, je me positionne sur M, mais comme M est déjà connecté à des villes qui étaient encore à visiter, et que surtout la distance que je peux calculer, ici je vois que M, j'ai 260 plus 300, ça me ferait 560, que 560 c'est plus grand que 476, donc je ne change pas de parcours, je n'ai pas trouvé un raccourci en passant par M pour aller à L. Donc je ne touche pas à L, L conserve bien son précédent qui reste R. D'accord ? Avec 156 plus 320, 476.
On est d'accord avec ça. Donc du coup, maintenant, parmi les villes bleues, celle qui présente la distance la plus faible, c'est C. Donc je vais aller visiter C. J'y suis. Je visite C, donc je colorie en magenta ma case C. Je viens de M, donc je noircis M et donc j'enlève M des villes à visiter puisque je viens de la visiter, c'est fini. Et parmi les voisins de C, il y a une nouvelle ville que je n'avais pas encore envisagée comme étant voisine, la voisine de C qui est D, et je viens préciser que D, en fait, est bien connecté à C. D est connecté à C, mais venant de C où j'avais déjà parcouru 378, je rajoute les 260 km qui séparent C de D, ça fait que pour arriver à D, il me faut parcourir, en venant de T, 638 km. Et là, je compare, comme tout à l'heure, les deux distances pour les villes bleues, celle qui va être la plus faible, c'est-à-dire L. Et donc, je vais aller visiter L que je n'ai pas encore visité ici. En visitant L, bien, je viens noircir C puisque je viens de la visiter. Quand je suis sur L, je n'ai pas de voisins supplémentaires et je ne change pas non plus la distance parce que 476 plus 209, ça ferait 685 et c'est plus grand que 638. Donc je n'ai pas trouvé de raccourci pour rallier D en passant par L. Donc je laisse D inchangé. D reste bien connecté à C. Venant de L maintenant, je vois que la seule possibilité parmi les villes que je n'ai pas encore visitées et qui sont connectées à elle, c'est D, c'est la seule ici, avec une connexion directe. Et donc, je vais aller visiter D. Donc, venant de L, je viens éliminer L de ma liste des villes à visiter. Je noircis la case et je viens mettre en magenta la ville actuelle en cours de visite, c'est la ville D. Et parmi tous les voisins de D, il y a S, que je n'avais pas encore envisagé comme voisin. Et à ce moment-là, je viens dire que pour aller à S, je viens de D. Et quelle est la distance à parcourir? Eh bien, c'est la distance qu'on a parcourue pour rallier D, plus la distance qui sépare D de S. Et je me retrouve avec 231. Donc là, je vais maintenant visiter la ville que je n'avais pas encore visitée, c'est-à-dire S. J'ai éliminé D de ma liste des villes non visitées, puisque j'en viens. Je noircis ma case D et je me retrouve avec ma liste de précédents. Et là, j'ai terminé, puisque j'ai parcouru en fait toutes les villes à visiter. Donc maintenant, les villes non visitées, mon tableau ou en tout cas mon dictionnaire de villes à visiter, il est vide. Donc c'est terminé. Et maintenant, j'ai mon dictionnaire qui contient toutes les villes et tous les précédents. Et maintenant, donc, pour trouver le cheminement, comme tout à l'heure dans le tableau, eh bien, pour rallier S, je dois passer par D. Pour rallier D, je passe par C. Pour arriver à C, je passe par U. Pour arriver à U, je passe par T. Et comme T, c'est mon point de départ, eh bien, je parcours ce cheminement à l'envers pour trouver le chemin dans le bon ordre. Donc, ça me fait T, U, C, D, S, avec une distance à parcourir de 931. Donc voilà, là sous forme graphique, la résolution donc, du cheminement le plus court. Alors, en Python, ben, ça se programme, on le verra plus en détail dans le cadre du TP, où on manipulera avec les ordinateurs, parce que le code est vraiment, enfin, il est un peu plus long que les codes qu'on a pu voir précédemment. Hein. Et donc, typiquement, on va travailler donc avec des dictionnaires, par exemple les villes. Les villes, on met ça entre accolades. Donc la clé de la ville, vous l'avez ici. Par exemple, la ville T, elle est connectée à la ville K à 100 km, la ville R à 156, la ville U à 234.
la ville R est elle-même connectée à C, connectée à K, à M, à L, à U et à T. Et on retrouve 156 dans les deux sens. Alors, on pourrait très bien avoir des valeurs identiques, ce qui est à peu près normal, mais s'il y a des petits détours, on peut avoir des distances différentes à l'aller et au retour. Ou on peut avoir une impossibilité, c'est-à-dire que si au lieu de raisonner sur des villes, on raisonne avec des carrefours et des rues dans une ville, on peut très bien avoir des sens interdits. À ce moment-là, il y a une des clés de la ville en question, ou en tout cas de la rue en question, ou du carrefour, qui va être supprimée, qui ne sera pas dans cette liste. Et du coup, ça ne sera pas la même chose lorsqu'on va parcourir la liste dans un sens ou dans l'autre. Et pour accéder aux données, eh bien, on va utiliser des boucles for. Et comme chaque clé a des valeurs, donc la clé c'est key en anglais, valeur c'est value, donc KV. Et donc pour chaque clé K, on va afficher des valeurs V pour tous les items, c'est-à-dire pour toutes les définitions qui sont à l'intérieur du dictionnaire. Donc autant de mots dans le dictionnaire, autant d'items. Ensuite, on peut aussi faire afficher à l'écran le type du dictionnaire. Et on va récupérer dict. C'est une façon de savoir de quel type est la variable. Est-ce que c'est un nombre entier? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est un nombre réel? Est-ce que c'est un dictionnaire? Est-ce que c'est une liste? Voilà. C'est l'instruction type qui nous permet de savoir quelle est la structure de la variable en question. Et ça permet de temps en temps, lorsqu'on débug le programme, de voir un petit peu où on s'est trompé. Ensuite, on peut balayer toutes les villes dans le dictionnaire. Et pour toutes les villes qui sont voisines, on fait afficher la ville de départ, la ville d'arrivée et à quelle distance se trouve la ville. Voilà comment on accède aux données, comment on peut extraire les données d'un dictionnaire en ayant réfléchi un petit peu à sa structure. Et vous voyez qu'en plus, le dictionnaire, ça peut être un dictionnaire de dictionnaires. Puisque là, j'ai mis entre accolades toute la série des villes. Hein. Et une ville, elle est caractérisée après individuellement par donc, son étiquette et la distance à la ville qui la précède. Ou en tout cas celle à laquelle elle est connectée. Voilà. Alors, on pourrait raisonner aussi sur des durées de trajet, non pas sur des distances. Ça peut être le cas, suivant qu'on emprunte des autoroutes ou des routes nationales, par exemple. On ne parcourt pas les mêmes distances aux mêmes vitesses, donc du coup les temps changent. Et à ce moment-là, on se rend compte, si on fait exécuter en mettant les bonnes durées, on se rend compte qu'on peut trouver un cheminement différent de celui qu'on avait obtenu précédemment. Donc au lieu d'avoir TUCDS sur un critère de distance la plus courte, là sur un critère de trajet le plus court en temps, eh bien on va se retrouver avec T, K, M, L, D et S en 11h03. Voilà. Voilà pour le critère trajet. Et ensuite, c'est là où je reviens sur ce que j'avais indiqué au tout début, c'est que je peux très bien avoir un cheminement possible dans un sens. Par exemple, je peux aller de U vers C, il y a la petite flèche là. Mais par contre, le trajet C vers U, il est interdit. Je n'ai pas le droit, pour X raisons, je dis c'est impossible d'y aller parce qu'il y a un accident, des travaux de maintenance sur la route ou un sens interdit en ville, donc on ne peut pas faire le trajet dans ce sens-là. On parle à ce moment-là de graphes donc, dirigés en informatique, donc dans la théorie des graphes. Et ce graphe dirigé fait que la solution pour aller non plus de T vers S, mais de S vers T, donc en sens inverse, va nous interdire le tronçon CU et du coup le cheminement qui est possible avec le même raisonnement que précédemment, ça va être la séquence S, D, C, R, T. Et au final, au lieu de parcourir les 931 km qu'on avait dans un sens, ben là on rallonge un tout petit peu, mais parce qu'on n'a pas pu passer par le chemin le plus court. Mais ça reste quand même dans ce sens-là le chemin le plus court, donc de 955 km. Voilà, donc merci pour votre attention et j'attends vos commentaires en cours. À bientôt.